Et salut tout le monde, c'est le Dust Dragon qui vous parle et on se retrouve pour une nouvelle critique. Et cette fois-ci, on va pas jouer dans la subtilité parce que c'était médiocre. Voire nul. Vraiment médiocre. Hein. Mais perso, je m'attendais pas à mieux. Oui, être un fils de pute fait aussi partie de mon lifestyle. Non mais t'arrêtes de copier tout le temps Mister V. Gueule. Ça, je permets pas. On va donc parler de... lui là. Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Bouh. Même en regardant la bande-annonce, en fait, tu sais que ça a l'air pourri, quoi. C'est... Alors, je sais pas si vous vous souvenez du premier et du deuxième film, mais moi, non. Genre, vraiment rien. C'est... le trou noir. Et en général, les films dont je me souviens absolument pas, c'est qu'ils sont vraiment merdiques. Genre du caca, quoi. Qui colle entre tes deux fesses et que t'arrives pas à enlever avec le PQ. Il est temps que je m'achète des chiottes japonaises. Donc bon, sans plus de tergiversation, on va expliquer pourquoi moi, personnellement, eh ben j'ai pas aimé. Mais je vais vous expliquer parce que j'ai raison. Et vous avez tort. Non, ça s'est pris, ça. Merde. Alors on va commencer par les effets visuels, on commence toujours par la chose qui nous tape le plus à l'œil, ça paraît logique. C'est très propre et assez subtil. Ouah, je dis du positif, ouh. Et c'est marrant en fait parce que depuis Harry Potter 3, il y a une espèce de mode récurrent dans les effets visuels. C'est en fait l'espèce d'image d'encre en fait, tu vois, les espèces de trucs filamenteux, vachement aquatiques et tout ça. Enfin, voilà, il y a une espèce d'idée de liquide qui se balade dans la flotte et compagnie, comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut se traduire justement par l'effet visuel dans l'espèce de sort, parce qu'il y a vraiment cette idée-là, quoi. Dès que les sorts ils fusent, limite ça fait un effet de méduse dans cette film sèche. Là dans le film justement, il y a tout un passage où ça se passe dans un espèce de temple. En fait, je spoil même pas parce que c'est dans la bande-annonce. Et en fait, les bannières au vent, ça part comme des petites fumerolles de fumée, ou justement cette espèce d'encre qui se délite petit à petit. Et ouais, il y a cette espèce de caractère assez récurrent depuis les détraqueurs et la carte du maraudeur avec l'encre et compagnie. Moi j'ai l'impression de retrouver ça dans quasiment tous les films après ça. Bon par contre, les bestioles sont ridicules. Au possible, hein, elles sont moches, mais elles sont bien faites. On va donner ça au moins au film. C'est juste que leur concept est très souvent loufoque, voire même stupide, donc qu'est-ce que tu veux surtout dans un univers qui se veut quand même assez... pas léché parce que Harry Potter quoi, mais quelque chose d'un petit peu plus subtil, d'un peu plus britannique dans l'approche, donc très terre à terre et compagnie, très plan-plan. Je veux dire là ouais c'est particulier quoi. Je veux bien les centaures, je veux bien les araignées géantes, je veux bien les détraqueurs parce que c'est quoi cette espèce de piaf bizarre au début là, ballon de baudruche. Ceux qui ont vu le film ils vont comprendre. J'ai pas compris. Après c'est des monstres fantastiques donc c'est pas logique mais quand même tu vois il y avait une certaine linéarité dans le côté un peu loufoque. Là c'est plus possible, quoi. Ça part dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Sinon pour le reste de l'aspect visuel, il y a quelques bravades ici et là qui sont relativement sympathiques, bien que problématiques niveau cohérence, mais je vais expliquer pourquoi. Genre l'espèce d'inframonde un peu bizarre, vous savez, où les mecs ils peuvent se téléporter pour se défoncer un peu la gueule ou avoir une conversation en dehors du temps et que les autres peuvent pas voir. Merci Doctor Strange et la dimension miroir quoi. Ah ça pour pomper Marvel il y a du monde hein. Mais pour prendre des idées originales ou des moyens originaux d'arriver à la même fin, là par contre il y a plus personne hein. Pas vrai J.K. Rowling? Hein David Yates? Bah alors tu nous as habitués à mieux quand même. Oui je parle de David Yates, pas J.K. Rowling non. Avec elle on a toujours su à quoi s'en tenir en fait. Ah rien quoi. Je vais parler de 30 secondes du montage parce qu'il est complètement aux fraises. Il y a un exemple qui me revient plus en tête que les autres, c'est qu'il y a toute une scène qui se passe en spoilers. Spoilers in 5, 4, 3, 2, 1. Allemagne, voilà, parce que forcément c'est l'époque avec la montée des extrémismes et compagnie, et comme ça parle de Grindelwald qui est un extrémiste et qui veut tuer les moldus, tout de suite, oulala, enfin bref, vous êtes pas stupide, vous allez comprendre. Donc voilà, et il y a une scène où en gros, il y a tout un tas de personnes toute une meute de personnes qui s'est rassemblée devant le ministère de la magie allemand, et en fait, donc il y en a plein qui scandent le nom de Grindelwald et compagnie, gna gna gna. Bon, il y a les autres qui sont pour Santos, et l'autre, il s'appelle comment déjà le troisième? Je crois que c'est un Asiate, je sais plus. Et en gros, il y a un personnage donc, qui appartient à la caste de Grindelwald, qui est là comme ça et qui regarde les gens avec leur baguette magique, qui font une espèce de feu d'artifice en mode moi je suis pour la force jaune, et ben moi je suis pour la force marron. Je suis force jaune devant, marron derrière.
Et donc cette personne-là, elle est présente, il y a tout un plan qui se resserre sur son visage, qui est en plongée comme ça, qui s'approche. Ensuite, il y a un cut, il y a une toute autre scène où on revoit même ce personnage-là à l'intérieur du ministère. Il y a une petite péripétie qui se passe à ce moment-là, je vais pas vous spoiler plus que ça. Sauf qu'après, il y a un cut, lorsque cette péripétie donc prend plus ou moins fin, et on revoit donc mais à mon avis c'est la même image, c'est juste la prolongation du truc, et cette fois-ci on voit que les gens commencent à tirer donc des feux d'artifice verts pour Grindelwald, parce que la couleur vert, oh là là, Serpentard et compagnie, Voldemort, toi-même tu sais, et elle est là, tu l'as vue mais même pas 10 secondes plus tôt dans la scène, à l'intérieur donc du ministère, et là d'un coup, elle a apparu comme ça. Parce qu'il fallait faire en sorte que ce soit raccord, parce qu'il fallait justement dans cette péripétie, ça met Grindelwald en valeur, il a été absous apparemment de tous ses péchés. Yo, ouais, donc c'est le Deus Dragon du montage qui vous parle. J'interviens très souvent en ce moment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont monté ça comme ça, parce qu'ils ont créé une incohérence au sein de leur propre récit. Parce qu'ils ont fait s'escamoter, enfin ils ont voulu éviter justement d'escamoter deux intrigues qui pouvaient se passer en même temps, parce que Grindelwald en fait dans le film, attention encore pour le coup on est encore dans la zone spoiler, il revient donc dans les bonnes grâces de tout le reste, après donc c'est cette péripétie dans le ministère de la magie allemand, mais tel que ça a été écrit, tel que Rowling à mon avis l'avait écrit, pour le coup c'était d'ailleurs pas si stupide, pour une fois incroyable, attention, elle faisait s'escamoter les deux, c'est-à-dire que Grindelwald savait déjà qu'il allait être blanchi, donc ça prouvait encore plus sa duplicité et le fait qu'il a tout le monde dans sa poche, c'était nickel chrome, ça marchait du tonnerre. Et donc, dès le moment en fait où les gens commencent à le réclamer parce qu'il a été blanchi en tant que ministre, j'allais dire président, voilà, et bah il est déjà là, il arrive en bagnole et compagnie. Et ensuite, à un moment, il y a toute une histoire avec un dîner, le moment où Jacob il utilise sa baguette magique. Sauf que, et bah, ça faisait pas coïncider les actions en même temps, et ça veut dire qu'il fallait entrecouper plusieurs sous-intrigues par rapport au personnage dans un même espace-temps. Et dans le montage, à mon avis, ça devenait juste imbouffable, imbitable. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé cette petite incohérence. Je la trouve absolument dégueulasse. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut prendre les gens au sérieux. Ils sont pas stupides, les gens qui vous regardent. À mon avis, il y avait quelque chose à faire au montage. C'était pas si compliqué de faire en sorte que ça ait du sens et que ce soit potable, même si on faisait travailler en même temps l'intrigue donc de Norbert Dragono et de son frère Thésée, parce que je crois que ça se passe à ce même moment. Enfin bref, et toutes les autres qui se déroulent ensemble. En vrai, c'était pas si mal écrit, mais je pense qu'ils n'ont pas eu confiance en la capacité intellectuelle de leurs spectateurs, comme d'habitude, ce qui est assez affligeant avec la Warner. C'est toujours ça, ils croient savoir mieux que tout le monde ce que les gens veulent. Ils se foirent à chaque fois. La Warner, ça commence à devenir assez particulier. Il va falloir vous détendre. Il va falloir engager des nouvelles personnes, des nouvelles têtes pensantes. Hein. Parce que là, c'est grave. Hein. Retour à votre programme. La justice chez la justice chez les sorciers. Génial. Et là tu la revois et là évidemment il y a une lumière verte qui arrive sur son visage parce que les gens commencent à enfin dire ouais Grindelwald, j'aime le nazisme, j'aime les juifs morts, j'aime les petits enfants décapités. Donc voilà, c'est à peu près ça le niveau du montage. Bon après je suis un peu méchant parce que là c'était vraiment une exception. Mais je me suis dit mais ce n'est pas possible. C'est à quel moment vous arrivez en fait à faire cette connerie là? C'est particulier, faut la faire, hein, mine de rien. Hein. Celle-là en particulier, en plus, que c'est vraiment mais hyper pointu, tu sais, en mode, c'est vraiment cet exemple-là, mais comment vous avez fait, en fait? Il y a personne qui a regardé le film avant de le mettre en salle. Et puis même, de manière générale, le montage, en fait, il est assez cabotineux. Je pense pas forcément que ce soit la faute du monteur en lui-même, ou des monteurs en général, ils en ont 2 ou 3, je crois. En fait, le film, il se veut lent et posé, et même dans sa mise en scène, il est lent et posé. Je pense que le monteur, il a pas pu, en fait, sauver, pas le naufrage, parce que c'est pas forcément ça qui fait que le film se vautre, mais en mode, il a dû vraiment se forcer à faire en sorte que les choses soient plus longues, que les plans soient plus longs, enfin, ça respire pas, en fait. Enfin, si, ça respire peut-être même un peu trop. Où le mec, il est au bord de l'asphyxie, en fait, il est en train de se retenir, de respirer pendant tout le truc, je sais pas, mais là, c'est non, ça va pas. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur le montage, mais... Déjà ça vous montre un petit peu l'ampleur des dégâts, le niveau quoi. Donc maintenant on va passer à la mise en scène, parce que là aussi je pense qu'on a quelques petits trucs à dire. D'abord, un point fort, c'est cool de voir autre chose que, j'allais dire les United Kingdom et les USA. Bon bref, le Royaume-Uni, donc l'Angleterre, et l'Amérique.
Enfin, les Américains, USA, United States of America, quoi, les États-Unis. C'est cool, c'est vraiment chouette de pouvoir partir autre part. Bah, il y avait déjà ça qui était plus ou moins instauré. Je crois, ça se passe pas à Paris à un moment donné dans le 2 ou dans le 1, je sais plus. Enfin bref, il y a vraiment ce côté. Mais là, le côté exotisme est un petit peu plus présent. En studio, évidemment, mais un petit peu plus présent, autant que peut l'être un décor studio. Par contre, pourquoi tout le monde parle anglais? Je veux dire, c'est particulier quand même. Hein. Je sais pas, c'est tout le monde parle anglais. Et même quand ils se parlent entre eux, ils parlent anglais. De manière générale, ils parlent anglais, tous. Ah oui, donc en fait, peut-être que c'est moi qui suis complètement aux fraises par rapport au lore de Harry Potter et compagnie, mais donc le ministre de la magie, arrête de me toucher toi, britannique, c'est donc le grand vizir des ministres de la magie, c'est ça? Et non, ils sont vachement progressistes, les sorciers quand même, ça veut dire que eux, la mondialisation, ils sont 1000 ans devant nous quoi. Ouais, pour être sympa aussi, les costumes sont super beaux, mais il y a un problème. Vous vous souvenez d'Harry Potter quand même? Par exemple, on va parler de McGonagall. Vous vous souvenez comment elle est fringuée? D'ailleurs, elle est dans le film. Spoilers, wouh. Enfin bref, ça se passe à Poudlard, bande de cons, évidemment qu'elle y est là. Elle y est là, évidemment qu'elle est là. Et donc, tout le monde là, il est fringué en mode années 20, pré-Hitler, tu vois, en mode les manteaux super longs, les petits chapeaux, enfin voilà, typiquement années 20, tu vois, début du jazz et compagnie, les gens vont des petits bars lounge et compagnie. Et donc voilà, Harry Potter, il y a vraiment ce côté Moyen-Âge même médiéval bohème. Je crois que c'est comme ça que je l'ai marqué sur mes notes. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 70 ans? Attends, oui, ça se passe dans les années 20, et Harry Potter c'est dans les années 90, ça commence en 91 je crois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de temps pour que les gens régressent à ce point-là, au niveau mode? Enfin, je sais pas, c'est quand même particulier. Bon, je sais, c'était l'Angleterre médiévale, fallait... Voilà, mais c'est pas typiquement anglais, je veux dire, Dumbledore... le mec il est fringué avec l'espèce de pull sans manches, avec une chemise dessous, le pantalon en lin tout gris et tout ça, des costards cravates, des machins, des trucs. Où est passé le médiéval? Je veux dire, Dumbledore, quand même, dans le bouquin, il y a le chapeau pointu, la grande robe, bien ample et tout, la grande de beubare, les lunettes et compagnie. Ouais, là j'avoue, ça m'a un peu étonné, je me suis dit, bah, bon. Après c'est vraiment la même direction qu'il y avait, mais justement, il y avait cette intelligence de faire la différence entre les Américains et les sorciers anglais, donc le vieux continent et le nouveau continent. Il y avait quelque chose d'intelligent à faire là-dedans, bah, ils l'ont pas fait. En fait, voilà, tout le monde est fringué de la même façon, et c'est pas raccord avec Harry Potter. Donc bon, c'est un peu incohérent, mais après c'est pas grave. Mais en dehors de ça, les costumes sont super beaux. Après c'est pas très compliqué, c'est pas une mode extravagante et compagnie, mais non, c'était beau. Maintenant on va passer au personnage et à l'acting en général. Parce que de manière assez courante, c'est mauvais. Et bah là pour le coup, très bon casting, rien à redire. Les personnages sont écrits avec le cul, hein, voilà, écrit d'ailleurs, c'est un bien grand mot. Est-ce que les personnages sont écrits? Pas sûr. Mais les acteurs sont tellement bons, le casting est tellement high level, que de toute manière, bah, ça passe. Ils savent jouer. David Yates, il a toujours été bon en direction d'acteur, donc il n'y a pas de souci, ça passe tout seul. Même si ils sont super mal écrits. Arrête de me toucher, toi. Il me fait des attouchements sexuels. Je vais porter plainte contre lui. Du bon travail donc pour un film des plus médiocres. Dommage, du bon gros gâchis. Ah oui, petite question. Est-ce que vous, à un seul moment dans le 1 et le 2, vous vous êtes dit Norbert Dragono, c'est un autiste, le pauvre petit, oulala, prenons-le en pitié et compagnie? Parce que moi non. Mais alors pas du tout quoi, tu sais, ça se voit que c'est le personnage qu'ils ont voulu créer pour faire genre ah oui, il se sent plus proche des animaux que des humains, le pauvre, il a des problèmes de compréhension des normes sociales et compagnie. Mais vous savez ce que c'est l'autisme? Enfin je veux dire, il y a plein de formes d'autisme, hein. C'est comme les dépressifs, il y a autant de dépression que de dépressifs, il y a autant d'autistes que d'autisme, mais là quand même c'est particulier, vous avez vraiment, en plus, là c'est l'autiste, mais l'Asperger le plus gentil du monde quoi, j'ai envie de te dire, ça va très bien, ses symptômes sont vraiment mignons. Il dit juste un peu comme ça, genre je sais pas trop qu'est-ce que je vais dire, ah là là. Perso pour moi ça fait plus pervers dans un hentai, hein. Mais je sais pas, on a peut-être pas la même culture aussi. Ce que je veux dire c'est que non, à aucun moment c'est un autiste quoi. Je veux bien comprendre qu'il y ait des gens qui se sentent un petit peu proches de ça, mais c'est pas de l'autisme ça, hein. C'est tout de suite vous voulez dire ah oui il est neuroatypique, non pas spécialement, et ça vient de la part de quelqu'un qui est neuroatypique, donc voilà, mais pourquoi pas? Après, il y a toutes sortes de neuroatypisme, si on peut dire ça comme ça, mais là quand même, il y avait vraiment ce côté-là où dire que le mec, il est awkward, quoi, j'ai pas le mot en français, merde, mais en gros, il est un peu bizarre, tu vois, et un peu bizarre, qui s'explique par le fait qu'il est différent et tout ça, et je trouve que c'est complètement raté. Alors, au bout d'un moment, l'inclusivité, je veux bien, il n'y a aucun souci, c'est génial, ok, mais écrivez bien vos personnages qui sont censés inclure de l'inclusivité, s'il vous plaît.
respectez-nous un peu, enfin je veux dire, c'est gentil de vouloir faire en sorte que, oh là là, mais les seuls qui vont être contents par rapport à ça, c'est les gauchasses qui vont se dire, ah super, enfin ils montrent un petit peu de diversité parce que tout le monde n'est pas forcément normal. Alors déjà, dire que les gens sont normaux ou pas normaux, c'est raciste. Enfin, c'est pas... Enfin tu m'as compris. Mais là non, c'est juste que, voilà, quand t'es vraiment neuroatypique et que tu vois ça, tu te dis... tu te sens pas insulté, mais pas loin, quoi. Tu te dis, ah oui, ouais, c'est... Les gens ont vraiment cette image, parce que c'est mignon, avant, tu sais, l'autiste, c'était le petit gars attardé, on le regardait genre, il est rigolo, et regarde, il bouffe des scarabées, il est marrant, il se met des fourmis dans le cul, c'est drôle. Donc maintenant, c'est un peu plus le... bon, ils sont comme nous, mais pas comme nous. En fait, c'est encore plus méprisant, je trouve, quelque part. Tu sais, c'est en mode, nous on est normaux, il faut absolument que voilà on soit gentil. Non, non, vous êtes tous normaux, hein, même les neuroatypiques. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment, c'est pas de la pitié que les gens veulent, hein, c'est juste que, bah voilà, ils veulent juste vivre leur vie quoi. Au bout d'un moment, c'est pareil que les gens en surpoids qui peuvent pas perdre du poids parce qu'ils sont malades. C'est pareil pour les dépressifs, c'est pareil pour tout le monde. Hein. On veut juste être considéré, on veut pas être considéré comme oh là là le pauvre petit. Enfin, je me mets dans un univers qui est pas forcément le mien, mais si je suis dedans, mais ça se voit pas forcément. Donc voilà. Mais non, là c'est. Ben non, ça passe pas. Ça marche pas, mais non. Au bout d'un moment, les mecs, non, c'est nul. Il pourrit votre autiste là. C'est pas Durandal qui dit que c'est. Que là, ces films-là, c'est les aventures du vétérinaire Asperger, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un peu insultant. Mais au pire, passons. Ah oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez vu le film, et je sais pas si vous allez le remarquer quand vous allez le regarder. Si vous regardez ma critique avant, c'est particulier, mais bon, j'essaie de pas faire de spoiler. Mais il y a un plan spécifique, c'est au début du film, je vous dévoile rien. Il y a Croyance, donc Credence, c'est tellement mieux en anglais. Vous savez, c'est obscurial, ceux dans lesquels il y a des obscuris, c'est des obscurial. Donc en fait, donc il est chez Grindelwald, et il revient de mission bredouille, donc il a pas réussi à faire ce qu'il était censé faire, ou je sais plus quoi, et à un moment donné, il est dans une pièce, et il y a Queenie, si vous voyez pas qui c'est, je mets la photo à côté, qui rentre dans la pièce, et je vous jure, est-ce que ça vous dit quelque chose si je fais ça? Alors, je suis pas là, il n'y a pas le bon rapport de plan parce que je suis trop près, mais c'est pas grave, genre. Why did you hate your father? Ça vous dit quelque chose ou pas? Alors déjà il fait ce mouvement là, ok, et surtout le pantalon qui lui remonte quasiment au-dessus du nombril, et là je me suis dit mais non, voilà, c'est ça. Bon là il est pas torse-poil, mais je veux dire déjà la coupe, enfin c'est Kylo Ren, excusez-moi, mais je me suis dit mais non, ils ont pas fait ça. Je me suis dit, oh là là, putain, bah, voilà, Hollywood, il se croit marrant, il se croit drôle, mais je me suis dit, mais non, c'est nul à chier. Bah, voilà. Vous me direz si vous avez l'impression de le voir aussi, mais pour moi c'est tellement flagrant. Donc bon, il est pas torse-poil, ok, mais là, c'est genre, il y a Rey qui arrive, et lui il est en mode, salut. Putain, mais non, ça craint. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, et c'est là qu'on va parler et que ça va devenir un peu long. C'est pour ça que je vais prendre mes notes avec moi. On va parler donc du scénario et des incohérences. Et là je vous jure, c'est simple, c'est un festival. C'est magnifique tellement c'est nul. Tellement il y a de problèmes, rien ne va. Rien, mais rien de rien. On va commencer par la globalité du film. Ce qui se passe, on va élaborer un petit peu plus après, mais c'est donc une suite d'événements fades, creux, inutiles, je vais expliquer pourquoi après. En fait, ça sent le bourrage de scènes insipides, pour essayer en gros de faire tenir le film sur 2 heures, du début à la fin. Parce qu'en fait, le but des studios, c'est juste de bourrer le plus de trucs pour faire le plus de thunes et arriver à ses fins. Et justement, comme c'est un film qui appelle à une suite, désolé pour le spoiler, mais de toute façon vous aviez plus ou moins compris, et bah voilà, c'était histoire de dire on savait pas quoi mettre, donc on met plein de trucs qui servent à rien, ou des trucs incohérents et compagnie, qui n'étoffent même pas le lore, qui ne travaillent même pas les personnages, on va d'ailleurs en parler des personnages après, tellement ils sont mal écrits, c'était mauvais. Genre tu te dis, en fait, je suis sorti du film, je me suis dit, mais j'ai vu quoi en fait? En fait, c'est une espèce d'énorme, encore une fois, ça commence à devenir récurrent ça aussi, une grosse bande-annonce de 2 heures pour la suite. La fin d'une trilogie qui appelle une suite, qui appelle donc à mon avis une autre trilogie. Ce sera pas mal parce qu'à mon avis, il y aura plus l'espèce d'autre branque là, pseudo-neuroatypique là. Ça va se situer vraiment sur Dumbledore à mon avis, mais c'est particulier quoi. Tu sens que le film, déjà il n'y avait pas de passion, mais alors franchement là ça va pas. Attention, je vais commencer à dire des choses qui vont vous piquer un petit peu au vif les fans d'Harry Potter, c'est que ça se voit que c'est Rowling qui est aux commandes du truc, hein. Ça se voit que c'est elle qui a fait le scénario. Ça se voit, mais du début à la fin aussi, quoi. En fait, les péripéties sont écrites comme dans un livre. C'est comme dans un roman, quoi. En fait, elles ont un côté écrit qui se retranscrit très mal dans le visuel, parce qu'à la base, elle, c'est une romancière, hein, c'est pas une script.
Et ce qui se passe, c'est que ce que tu mets dans un roman, tu ne le mets pas forcément dans un film. Il y a des péripéties qui servent à rien, ou en fait, qui se traduisent de façon très mal quand tu passes au visuel, parce qu'elles n'ont pas la même utilité, elles se présentent pas de la même façon, et le visuel n'amène pas à la même profondeur de détail que l'écrit. Et même par rapport aux détails que tu pourrais voir dans les scènes en visuel, il n'y a pas grand chose de toute façon. Et le problème, c'est qu'à force de mettre des péripéties qui ne servent à rien et tout ça, d'essayer de faire en sorte que ton film, c'est juste une retranscription totale d'un bouquin, d'un roman, et c'est que tu accentues encore plus la pesanteur du film. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que le montage rendait tout ça ultra pesant, lourd, lent, beaucoup trop posé, quoi. C'est pas possible. La réelle, c'est exactement ça, quoi. Si tu dis, ah oui, quand même, c'est d'accord. Il fallait que le film soit lent et posé, pas de problème, ça je peux tout à fait regarder, il n'y a pas de souci, je peux comprendre et même apprécier. Mais non, en fait, là c'est pas possible. Vous rendez votre film lourdingue, à chier, quoi. Et puis de toute façon, comme Rowling, elle sait pas écrire de base. Ouh, là j'ai tapé dans l'ego, là, ça fait mal, hein. En fait, les péripéties emmènent les personnages d'un endroit à un autre, sans cohérence narrative aucune, et surtout sans cohérence émotionnelle, ils n'évoluent pas. Les personnages sont égaux à eux-mêmes. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment des personnages? Haha, transition. Le but en fait, c'est pas de créer des personnages ou d'en accompagner de certains qu'on connaissait déjà, c'est juste qu'en fait, ces personnages-là ne sont rien, ce sont juste des outils scénaristiques. Parce qu'ils sont pas creusés, ils ont pas d'enjeu, autre que, oulala, il faut taper sur le Hitler 2.0. Non, justement, c'est plutôt la bêta de Hitler, parce que Hitler, ça se passe après. Voilà, en fait, ils ne servent qu'à faire avancer l'histoire. Dans un bouquin, ça peut se comprendre, dans un film, c'est l'inverse. C'est les personnages qui sont le moteur de l'histoire. Parce que le but du film, c'est de faire en sorte que les gens se sentent investis par le travail émotionnel fait par les personnages. Donc c'est pas possible au bout d'un moment. Je veux dire, ça aurait tous été des clones de Norbert Dragono, ça aurait été pareil en fait, hein. Beaucoup plus gay, mais pareil. Et puis même tout ça, ça se voit par rapport au fait qu'il n'y a pas de personnage principal dans ce film en fait. Donc tout du long, on se dit, mais non, mais c'est Norbert Dragono et compagnie, mais bah non. Déjà, en plus, le film, il s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Les secrets, on cherche encore, hein. On sait pas ce que c'est, hein, du tout. Il y a aucun secret qui est dévoilé, tu te dis, ok, il a des secrets, voilà, c'est tout. Et à la fin, il a toujours des secrets, mais tu sais toujours pas c'est quoi. Et il a pas l'air d'en avoir, de toute façon, donc bon, ok, pourquoi pas. Et vraiment, plus le personnage principal, moi je verrais beaucoup plus Dumbledore, mais là, pour le coup, puis ça voyage entre personnages et tout, et en fait, il y en a aucun qui se démarque plus que les autres. Et donc, c'est très particulier, il faut un focus normalement dans un film, sinon ça marche pas. Enfin, ça peut marcher, dans un film à chorale, mais là non. Puis même dans un film choral, il y a toujours un personnage principal de toute façon. Sinon, comme d'habitude, la magie fait n'importe quoi. Elle fait vraiment tout et n'importe quoi. Elle fait le café et les toasts, pas de problème. Tu vois. En fait, la magie n'a des règles que lorsque le scénario en a besoin. Nique ta mère la logique, quoi. C'est une critique qu'on pouvait déjà faire sur les Harry Potter, mais encore ça passait un petit peu mieux. Mais là, c'est x1000 en fait. Alors dans Harry Potter, ça se justifiait parce qu'il y avait besoin d'un petit peu plus de dynamique. Il fallait que ce soit plus impressionnant, plus grandiose, plus grand. C'était pour orienter vraiment les films vers quelque chose d'un petit peu plus nerveux, un petit peu plus orienté action, parce que sinon en fait ils avaient peur que les enfants ils commencent à s'ennuyer, tu comprends. C'est tout le contraire en fait du côté subtil de la saga où en fait le sorcier est plus caractérisé par sa stratégie que par ses capacités magiques en fait. Là typiquement c'est du piou piou, c'est un duel de blaster dans Star Wars quoi. C'est ridicule et inutile. Et c'est 1000 fois pire donc dans cette saga des animaux fantastiques. Tu sais pas pourquoi. Il y en a partout dans tous les sens, c'est limite en fait, croyance, déjà dans le 2 on le voyait, mais c'est un Super Saiyan le mec. Il fait tout et n'importe quoi. Ok, c'est un Oscurial, oulala, d'accord, ok. Alors déjà ça sort d'où ça? C'était déjà dans les bouquins Harry Potter? Je suis pas certain, c'est un machin qu'elle a inventé pour cette saga, non? Je sais plus du tout, mais je crois, hein. Enfin en soi, mais ça part dans tous les sens. Le mec qui détruit les immeubles et tout, le sol sous ses pieds il explose, tout ça. Ah ouais quand même, enfin tu te dis, waouh, la magie a changé quoi. Et puis aussi, ah oui, ok, Harry Potter le faisait déjà, mais les sorts, il y a jamais le nom d'un sort qui est utilisé. Ah si, une fois dans le film, c'est un peu un spoiler, mais voilà. Il y a Grindelwald dans une espèce de bassin qui essaie de faire un truc et le bassin apparemment a l'air magique. Et là, il récite une formule, plusieurs fois. C'est le machin bien ritualisé et tout ça qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on t'a appris dans Harry Potter. Mais là, il y a personne qui prononce le nom d'un sort. Pas le Petrificus Totalus, pas de encule-moi par l'anus. J'ai réussi à la glisser, putain, dans l'anus. Et j'ai marqué, c'est long, lent et mou. Comme maintenant. Et maintenant, on va faire une session spoilers et je pense qu'elle va être un peu longue alors. Spoilers in 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine!
Alors, on est d'accord qu'ils ont laissé totalement tomber l'arc narratif de Youssouf, non? Youssouf Kamal, c'est ça? C'est comme ça? Ils ont laissé ça tomber, mais en plein milieu, comme une vieille merde, quoi. Genre, tiens, non, bah non, en fait, non. T'as un personnage avec un petit peu de caractère, un peu mieux écrit que les autres? Non, pas besoin. Je veux dire, il y a Grindelwald, l'enjeu qu'il avait par rapport à lui, c'est que Grindelwald a tué sa sœur. Jumelle, je sais plus, enfin sa sœur, en gros. Dans le film précédent, c'est comme ça qu'on l'apprend. Et en fait, Grindelwald, bah il va le voir, parce qu'en fait... Donc Youssouf, il a été commissionné par Dumbledore d'une mission secrète en mode je taille chez Grindelwald, tu l'espionnes et compagnie, tu fais semblant d'être son pote, gna gna. Du coup, Youssouf il arrive et il dit oui, j'ai été envoyé par Dumbledore et tout ça. Donc tu dis ah, vil traître, vil faquin, oulala. Et donc, il a quand même quelques réticences, il en fait part à Grindelwald et tout ça. Et Grindelwald lui fait écoute, si tu veux, je t'enlève le souvenir de ta sœur, comme ça, il y aura plus de problème et on sera tous copains, à poil, la main dans la main, et on s'enculera tous, ce sera génial. Et donc, le mec, il accepte. Et ok, d'accord. Sauf que, attention, gros spoiler pour la fin, à la toute fin, Youssouf se révèle, en fait, avoir resté, comme Rogue, en fait, quelque part dans Harry Potter, un gentil tout du long. Voilà, il a toujours été gentil et tout ça, gna gna gna. Il a toujours prévu de trahir, bon bah pas de trahir Grindelwald, mais plutôt de suivre le plan par rapport à Dumbledore qu'ils avaient au début. Ok, d'accord, c'est cool. Mais en fait, le problème, c'est que s'il lui a enlevé les souvenirs de sa sœur, il a plus aucune raison de se retourner contre Grindelwald. Mais genre, plus aucune. Zéro, quoi. Pourquoi il se retourne contre lui, alors? Surtout qu'il a vraiment l'air d'être d'accord avec lui. Dès le départ, quand tu le vois, Youssouf, il est intronisé comme personnage qui est vachement sensible à ce que dit Grindelwald, quoi. En mode, oui, voilà, il devrait pouvoir se présenter pour être ministre de la magie, ce qu'il fait, c'est pas nul, c'est bien, enfin, tu vois, il y a une réelle ambivalence derrière le personnage, quoi. Donc, il y avait quelque chose à faire, putain. Il y avait quelque chose à faire. Donc voilà, on aurait pu avoir un putain de flashback gras, sirupeux, dégueulasse, comme ils sont capables de nous faire à Hollywood, genre au moment où ils découvrent en fait « Et non, je suis en fait votre ami, je vous tire des tirs de blaster magique dans la gueule », et bah là, à ce moment-là, genre, flashback en fait, et bah Dumbledore, il lui avait fait une copie des souvenirs de sa sœur pour qu'au final, et bah il aille voir Grindelwald, et puis Grindelwald lui enlève ses souvenirs, mais au final, et bah il les a toujours parce qu'il a la copie. Et donc c'est comme ça, bah il reste gentil. Oui, donc je suis en train de ranger le matos, mais pour en revenir en fait à Youssouf justement, je sais pas si vous avez vu donc les bandes annonces, mais les bandes annonces elles sont vachement à fond sur le côté la mémoire, les souvenirs, donc voilà. C'était parfait pour Youssouf, je veux dire, le film est basé donc sur cette histoire de souvenirs et compagnie. C'était tout trouvé, mais tout quoi. C'est complètement con cette histoire de souvenirs, il en avait besoin, tu vois. Ils en parlent dans les bandes annonces, enfin. Les mecs, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, donc tu dis, mais ça a été enlevé en fait, tout simplement, ça a été enlevé du film. Tu dis, mais c'est. Allô. Quel intérêt au final? C'est incroyable quoi. C'est par-dessus la jambe. Le film, en plus d'être mauvais, il a été charcuté. En plus d'être long et lourd, il a été charcuté. Ça se trouve, il aurait été bien. Non, impossible. Impossible. C'est J.K. Rowling qui écrit. Non. Voilà, c'est à peu près tout. Tchuss. Voilà, là tu expliques pourquoi. Bon, évidemment, c'est avec un flashback, donc c'est dégueulasse, mais il y aurait pu y avoir autre chose. Il aurait pu y avoir quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus cinématographique, n'est-ce pas? Quelque chose qui attire vraiment la surprise, parce que le but, c'est que c'est censé être une surprise, quoi. Là, c'est une surprise, mais c'est incohérent. Enfin, c'est débile. C'est même pas incohérent, c'est débile. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est que ok, c'est cool, c'est mignon, mais ce qu'il aurait pu faire, c'est au début du film, avant qu'ils partent en mission pour Dumbledore, c'est les faire en sorte qu'ils soient tous les deux, juste Dumbledore et lui, dans une scène un petit peu tendue, parce que forcément, lui, il est plutôt pour Grindelwald, Youssouf, donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que justement, tu pourrais avoir une espèce d'ambivalence de pas savoir exactement de quoi il parle de la mission, forcément, mais voilà. Et donc, il est pas trop d'accord, Youssouf, enfin voilà, tu vois, montrer un petit peu ça, quoi. Enfin voilà, fallait montrer une espèce de tension entre les deux personnages pour prouver que Youssouf, il avait vraiment de solides raisons de trahir Dumbledore, et donc d'avoir du ressentiment envers lui, et là on aurait appuyé sur le caractère crucial de la mission et tout ça, mais prouver un petit peu que Youssouf, il est sous pression, parce que il est plutôt d'accord avec Grindelwald, mais il a tué sa sœur et compagnie, et puis Dumbledore lui fout la pression, parce qu'il est pas tout à fait sûr qu'en fait, il est de son côté et compagnie. Il y avait quelque chose à faire, quelque chose de subtil, quelque chose qui amène véritablement à un vrai questionnement du personnage. Limite, honnêtement, le film aurait été basé sur lui, ça aurait été 1000 fois plus intéressant, hein. Mais bon, c'est un pack-pack. On va pas faire un film Harry Potter sur un pack-pack, je veux dire, Harry Potter, il est blanc. Putain de film d'incel. Enfin, franchement, il y avait moyen. Je veux dire, avec un tel budget, je veux dire, David Yates, c'est pas un crétin, J.K. Rowling, un peu, beaucoup. Voilà. En fait, dénominateur commun, J.K. Rowling, quoi. À chaque fois qu'elle fait un truc, elle, c'est de la merde. Allez, encore du spoilers. Il y a zéro raison d'aller chercher Jacob. Vous voyez, Jacob, c'est le boulanger moldu, un petit peu replay et compagnie, là. Il sert à rien.
Ça sert à rien, c'est un moldu. Pourquoi vous allez le chercher pour combattre Grindelwald, le plus grand sorcier maléfique de son époque? Je veux dire, même Voldemort, le mec, c'est une groupie, quoi. Genre en mode, tu sais, oh, tu veux bien me faire un autographe, s'il te plaît, Grindou? Allez, s'il te plaît, fais-moi l'autographe, s'il te plaît. Enfin, qu'est-ce qui vient branler là, quoi? En plus, il lui offre une baguette. Bon, elle n'a pas de cœur, donc vous savez, apparemment la baguette, il faut que ce soit un bois et qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui motive le pouvoir magique, en gros. Plume de phénix, une écaille du trou de balle du cul d'un... Comment ça s'appelle? J'allais dire Cocatrix, mais c'est pas comme ça, la bestiole... Basilic. J'en mets dans mes pattes. Enfin voilà, il donne une baguette, et là tu te dis, ça sert à quoi? Pourquoi? En fait, il faut le motiver, ça je veux dire. Et en fait, c'est le pire setup payoff du monde, l'écriture la plus... mais plus feignante que j'ai jamais vue, mais non, tu meurs, plus feignant tu meurs. Je veux dire, il n'a la baguette que pour pouvoir la sortir à un autre moment dans le film, pour en gros que les gens l'accusent d'avoir attenté à la vie de Grindelwald. Ce qui est encore complètement stupide, parce qu'ensuite quand il passe à la Gazette du Sorcier pour dire que oulala, il a failli tuer quelqu'un, ils le disent que c'est un moldu, donc il a une baguette. C'est un moldu avec une baguette. Puis même donner une baguette à Jacob, quoi, ça sert à quoi? En fait, je revois la bande-annonce qui passait justement sur mon PC, mais... Pourquoi donner une baguette à Jacob? Surtout qu'ils le mettent vraiment en avant, la bande-annonce, quoi. Donc, ils réfléchissent, ils savent ce qu'ils font dans le film quand ils font la bande-annonce. Donc c'est un mensonge, c'est éhonté. La Warner, c'est des dieux pour ça. Les mecs font ça, mais constamment. Quoique, Marvel, ils ont fait un peu pareil ces derniers temps, mais là tu te dis, mais ce n'est pas possible, ça va pas. Bah non. Donc c'est aussi puissant que moi si je sortais avec une baguette, et 2 pains celle-là. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Pourquoi? Donc en fait, vous justifiez le scénario par du scénario. C'est en mode, il a ça, parce que plus tard il va en avoir besoin. Mais ça fonctionne pas comme ça. Même un fusil de Chekhov, ça fonctionne pas comme ça. Un set de payoff, ça fonctionne même pas comme ça du tout, quoi. Faut une raison. Faut un comment, faut un pourquoi. Là c'est complètement con. Le pourquoi c'est, il a la baguette parce que le scénario a dit qu'il allait l'avoir avant. Il faut que ça fonctionne de façon narrative. Le scénario n'est pas censé se justifier lui-même. Ou alors c'est que personne ne voulait en gros faire de trucs comme ça. Personne ne voulait en gros aider Dumbledore en dehors d'eux, et en fait, comme il y avait Queenie du côté de Grindelwald, et Dumbledore il avait un moyen de pression sur Jacob. Mais dans ce cas-là, Dumbledore c'est un gros fils de pute. Et comme on va expliquer après pourquoi le film essaie de bien sucer Dumbledore, ça paraît bizarre. Donc voilà, en fait, tout simplement, Dumbledore est pur. Dans le film, attention, c'est encore un spoiler, tout est sur la recherche, voilà, putain, c'est le truc basique, quoi. On va chercher un machin qui nous donne un autre truc, parce que la prophétie, enfin, bref, ils vont chercher un animal qui est tellement pur, en fait, que cet animal a pour on va dire, habitude de s'incliner devant les gens totalement purs, totalement bons, forts, gentils, géniaux, enfin bref. Innocent aussi, ils le disent très souvent dans le film, c'est une personne innocente. Et la bestiole s'incline devant Dumbledore. Le mec a tué sa sœur, il passe le film à expliquer « Je suis pas un gentil, je me sens pas l'âme d'un gentil, j'ai pas été un bon frère pour... mon frère, comment il s'appelle déjà son frère? Aurelius, c'est ça? Je sais plus. Non, Aurelius, c'est le nom qui était censé avoir Credence. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Albus... Comment il s'appelle? Putain, je me souviens plus. Enfin, bref, le frère de Dumbledore. Voilà, il a été un mauvais frère. Il a été un mauvais frère aussi pour sa sœur, qu'en plus, apparemment, il a tué. Il dit qu'il sait pas trop, en fait, qui c'est qu'il a tué entre Grindelwald et lui. Mais voilà, enfin, ça part... Mais en gros, voilà. La bestiole va devant lui et s'incline. Elle est censée s'incliner devant quelqu'un de pur, quoi. Le mec a tué des gens. Je veux dire, Dumbledore, ça a été expliqué plusieurs fois que pendant sa jeunesse, dans Harry Potter d'ailleurs, c'était un enculé un peu, en fait. Je veux dire, le gars... D'ailleurs, c'est particulier parce qu'il a volé la baguette de Suro. À un moment donné, on le voit d'ailleurs dans Harry Potter, à un moment donné, il a volé la baguette de Suro, donc pourquoi c'est Grindelwald qui il lui a donné? Je sais plus. Faut que je me retape... Non. J'allais dire faut que je me retape Harry Potter. Hors de question. Jamais. Plus jamais. Pour en finir avec les spoilers, il y a une scène de Prison Break. Voilà. Il y a Thésée, donc le grand frère de l'autre tâche là, qui se prend pour un neuroatypique, qui est en prison, et donc en gros il est en prison, c'est une prison réaffectée, en mode nazi, en mode goulag, voilà, personne ne sait qu'elle existe et compagnie, et bon, ok, sauf qu'il y a une bestiole dans la prison qui bute tout le monde. Donc c'est la bestiole, la gardienne de prison, on va dire, et elle tue des gens. Mais pourquoi vous les emprisonnez alors? Si c'est pour qu'ils crèvent. Je veux dire, ok, torture mentale, d'accord, mais en général quand tu prends quelqu'un en tant que prisonnier, c'est pour l'utiliser après, comme monnaie d'échange par exemple, le torturer pour avoir des informations, là non, il y a une espèce de scorpion araignée bizarre qui tue des gens.
ok. Puis c'est toute une scène, c'est ridicule en fait. Vraiment, il y a ça et là des passages qui sont censés être humoristiques, mais c'est d'une gênance, d'une gêne pas possible, quoi. Ça va faire rigoler les gamins, mais emmener des gamins voir un film assez... Parce qu'il est sombre quelque part, hein. C'est un film assez sombre, quoi. Bon bah j'en ai terminé avec le scénario, mais maintenant on a d'autres petites choses à dire. J'ai fait une rubrique miscellaneous. Alors voilà. En tout cas, tout ce que prouvent ces films, c'est que J.K. Rowling est une incapable totale, n'a jamais eu aucun talent et n'a jamais été foutue ni de faire une saga qui tienne la route, ni capable en fait d'appréhender une relation homosexuelle sans que ce soit donc influencé par une mode actuelle. Voilà, la meuf a dit que Dumbledore était homo parce que ça allait dans l'air du temps. Et encore plus, elle est même pas foutue de pondre de bons scénarios alors qu'à chaque fois, elle a plusieurs années pour les faire entre les films. Qu'est-ce que vous lui trouvez ? Allez, on va pas être méchant non plus trop, plus que ça, tu vois, mais merci d'avoir enfin mis une relation homosexuelle dans un film hollywoodien de cet acabit. Y a pas de bisous, y a pas de scène de cul, mais bon, allez, on va dire que ça va, c'est mignon. Il y a en fait un ressort émotionnel qui est présent entre les deux personnages. Donc voilà, une petite tension amoureuse que tu vois en filigrane tout le long du film, mais c'est pas suffisant, mais bon, voilà, ça change pas le fait que le film est mauvais. Voilà, c'est pas parce que tu rends ton film inclusif qu'il devient bon, hein. C'est une leçon à retenir, mes petits amis des SJW. Vous allez me défoncer parce que je sais très bien que vous adorez, vous adorez Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est typiquement Harry Potter, c'est la saga des progressistes. J'ai jamais compris pourquoi, hein. Il y a tellement plus à dire dans d'autres sagas, mais non, c'est la saga des progressistes. J'ai jamais compris pourquoi. Mais les jeunes gens adorent ça. Les jeunes gens. les JW et compagnie. Les gauchias. Je suis censé être un gauchias. Je déteste Harry Potter pourtant, mais peut-être que je suis un faux gauchias. Peut-être qu'au fond je suis néo-nazi. Allez, je sais pas pourquoi j'ai mal au coude là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je déteste Harry Potter. Et comme ça on est d'accord. Sauf les 3 premiers. En tout cas en tant que film. Qui sont cool. Ouais. J'ai relu en fait la saga dernièrement, parce que j'aime souffrir. Et quand j'étais petit, j'avais absolument adoré. Ça fait partie des premières sagas fantasy, c'est du fantastique plutôt, mais bon, que j'ai littéralement bouffé. Mais j'avais des goûts de merde. Putain, j'avais aucun goût, c'est pas possible quoi. Désolé, mais J.K. Rowling, c'est une incapable et une piètre écrivaine. En plus d'être transphobe, hein. À bon entendeur, hein. Mon cul. Quoi ? Oh mais allez si, c'est une turf spécialisée incel, moi je vous le dis, hein. Donc voilà, ce film, sans être une purge, c'était pas top du tout. Je veux dire, cette trilogie, là je sais que je paraphrase Durandal, mais cette trilogie n'aura servi à rien du tout. En fait, limite, t'aurais pu faire juste un film sur Grindelwald et Dumbledore. Pourquoi c'est les bêtes fantastiques en fait? Quel intérêt? J'ai toujours pas compris à quoi elles servent. Parce qu'au final, l'histoire en filigrane qui est derrière, qui est en plus supposément intéressante, c'est donc la relation entre Dumbledore et Grindelwald. Pourquoi il y a cette histoire de Norbert Dragono qui sert strictement à rien, juste pour montrer des petits animaux en images de synthèse et compagnie, une histoire d'amour dont tout le monde se fout, éperdument. Je veux dire, mais pourquoi quoi? À quoi ça sert? Ah ok, c'est pour faire du lore et compagnie, mais tu fais pas ça comme ça, pas dans des films en tout cas, je veux dire, dans ce cas-là il faut que ça tienne la route, il faut que ça ait une raison d'être, là ça n'a pas de raison d'être. Limite, fallait faire des bouquins ma grande, hein, plutôt que de faire des films. Donc ça veut dire que la Warner, encore une fois, elle voulait juste de la thune, banquer sur Harry Potter et banquer sur J.K. Rowling, un peu insultant pour elle quand même. Bravo la Warner, hein, putain mais alors vous êtes vraiment les champions, hein. Mais c'est incroyable. Enfin voilà, ben, j'en ai terminé. Voilà, c'était tout pour ce film Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, dont on sait toujours pas quels sont les secrets, hein, du reste. J'en ai donc à présent terminé. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, le partage, l'abonnement et surtout taper dans la cloche, parce que sinon, vous n'allez pas recevoir de notifications pour les prochaines vidéos. Vous devez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, parce que sinon, comment vous allez regarder mes vidéos qui sortent? Ça devient cringe là, c'est ça? On se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon, out!